Juge, chapitre 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et dirent: Parmi nous, quelle tribu ira la première attaquer les Cananéens? L'Éternel répondit: Juda ira. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda dit à Siméon, son frère: Montez avec moi dans mon territoire, et nous combattrons les Cananéens, et j'irai aussi avec toi dans ton territoire. Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek, et ils combattirent contre lui, et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite. Ils le poursuivirent, le saisirent, et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Alors Adoni-Bézek dit: 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassez les miettes sous ma table. Dieu m'a rendu selon ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem, la prirent, passèrent ses habitants au fil de l'épée, et mirent le feu à la ville. Ensuite, les fils de Juda descendirent pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, le Midi et la plaine. On marcha contre les Cananéens de Hébron, qui s'appelait autrefois Kirjat-Arba, et on bâtit Sheshai, Aïman et Talmage. De là, on passa à Debir, qui s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit: Celui qui attaquera Kirjat-Séfer et la prendra, je lui donnerai pour femme ma fille Aksa. Othniel la prit, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Quand elle vint vers lui, on l'engagea à demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle lui répondit: Accorde-moi une faveur. Puisque tu m'as donné en pays sec, donne-moi aussi des sources d'eau. Caleb lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Les fils du Kénia, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda, vers le désert de Juda, au sud d'Arad, et allèrent s'établir avec le peuple. Juda marcha avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens de Tséphat, et la dévouèrent par interdit. Et l'on donna à la ville le nom d'Orma. Juda prit Gaza et son territoire, Ascalon et son territoire, Écron et son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, et les Jébusiens habitent encore avec les fils de Benjamin à Jérusalem. La maison de Joseph attaqua Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph envoya des espions à Béthel. Or la ville s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: Montre-nous par où nous pouvons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra le chemin d'entrée dans la ville, et ils la passèrent au fil de l'épée. Mais ils laissèrent aller l'homme et toute sa famille. L'homme s'en alla au pays des Hittites, et il bâtit une ville qu'il appela Luz. C'est encore son nom aujourd'hui. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et de ses dépendances, de Tahanak et de ses dépendances, de Dor et de ses dépendances, d'Ibléam et de ses dépendances, de Megiddo et de ses dépendances, et les Cananéens furent déterminés à demeurer dans ce pays. Quand les enfants d'Israël devinrent plus puissants, ils traitèrent les Cananéens en tributaires, mais ne les chassèrent pas. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Guésser, et les Cananéens habitèrent au milieu d'eux à Guésser. Zaboulan ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naal, et les Cananéens habitèrent au milieu d'eux, et furent pour eux tributaires. Azé ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, d'Ahlab, d'Aksib, de Kelba, d'Afik, ni les habitants de Rekob, et la tribu d'Azer habita au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, car elle ne les chassa point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et Nephtali habita au milieu des Cananéens qui habitaient le pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath lui furent tributaires.
Les Amorites repoussèrent dans la montagne les enfants de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amorites furent déterminés à demeurer à Har-Hérès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph prévalut contre les Amorites, qui habitèrent à Chalbim, et ils furent forcés par les fils d'Israël à travailler pour eux. La frontière des Amorites allait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en remontant. Juge chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit: Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Juge, chapitre 3. L'Éternel laissa ces nations sans les chasser aussitôt, et il ne livra pas en leurs mains les nations que Josué avait vaincues à sa mort. L'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: Je vous délivrerai de l'Égypte et de ces nations que vous avez devant vous, pour éprouver Israël par elles, savoir s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel, qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Sidoniens et des Hivites, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à Hamath. Ces nations servaient à éprouver Israël, pour savoir s'ils obéiraient au commandement de l'Éternel
qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Les enfants d'Israël prirent pour femmes les filles de ces nations, et ils donnèrent leurs filles aux fils de ces nations. Et ils servirent ces nations et se prosternèrent devant leur Dieu. Ainsi les enfants d'Israël firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et ils servirent les Baals et les idoles d'Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis par Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel suscita aux enfants d'Israël un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, l'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il jugea Israël et il sortit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de Syrie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishathaïm. Le pays fut en repos 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et d'Amalek, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils se rendirent à la possession de la ville de Palmiers. Les enfants d'Israël furent asservis par Églon, roi de Moab. Pendant 10 à 8 ans, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Géra, Benjamin, qui était gaucher. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui leur tribu à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements, sur sa hanche droite. Il offrit le tribut à Églon, roi de Moab, qui était un homme très gras. Quand il eut offert le tribut, il renvoya les porteurs. Mais lui-même revint depuis les carrières qui sont près de Gilgal, et il dit, « Roi, j'ai une parole secrète à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud vint à lui. Or, il était assis dans la salle supérieure de la fraîcheur où il était seul. Éhud dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud étendit sa main gauche, tira l'épée de sa hanche droite et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas l'épée de son ventre, et il sortit par le vestibule. Éhud sortit après avoir fermé sur lui les portes de la salle supérieure et les verrouillées. Dès qu'il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et virent que les portes de la salle supérieure étaient verrouillées, et ils dirent, « Il fait sans doute ses besoins dans la chambre fraîche de la maison. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la salle supérieure, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'ils s'attardaient, Éhud s'était échappé et, passé les carrières, il arriva à Seira. Arrivé là, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il marcha à leur tête. Il dit à ses hommes, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré vos ennemis Moab entre vos mains. » Ils descendirent après lui, et s'emparèrent des gués du Jourdain du côté de Moab, et ils ne laissèrent passer personne. Ils battirent Moab, en ce temps-là, environ 10 000 hommes, tous vigoureux et tous vaillants, et pas un n'échappa. Moab fut assujetti en ce jour sous la main d'Israël, et le pays fut en repos 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il frappa 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi délivra Israël. Juge, chapitre 4. Après la mort d'Éhud, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel vendit les enfants d'Israël entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait les enfants d'Israël avec violence pendant 20 ans. Déborah, femme de Lapidoth, était prophétesse et jugeait Israël en ce temps-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam,
de Kedesh Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, et son char, et sa multitude, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui répondit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle dit, j'irai donc avec toi, seulement tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva et alla avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé ses tentes à la vallée de Tsahanaïm, près de Kedesh. On vint dire à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Harosheth Goïm jusqu'au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, et 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, par le tranchant de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harosheth Goïm. Tout le camp de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, et il n'en resta pas un seul. Sisera, fuyant à pied, arriva sous la tente de Jéel, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jéel sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Arrête-toi, mon seigneur, arrête-toi chez moi, n'aie pas peur. » Il s'arrêta chez elle, dans la tente, et elle le couvrit d'une couverture. Il lui dit, « Donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit une outre de lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient et te demande, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» Tu diras, « Non. » Jéel, femme de Héber, prit un pieu de la tente et saisit un marteau à la main. Puis elle s'approcha doucement de lui et lui enfonça le pieu dans la tempe, si bien qu'il pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jéel sortit au-devant de lui et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, et le pieu était enfoncé dans sa tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël pesa de plus en plus lourdement sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils l'eussent détruit. Juge, chapitre 5. Ce jour-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent ainsi. À cause des exploits du Seigneur, bénissez les enfants d'Israël. Vous qui avez offert volontairement votre vie à la mort, bénissez l'Éternel. Écoutez, roi, prêtez l'oreille, prince. Je chanterai à l'Éternel, je chanterai des louanges à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Éternel, quand tu sortais de Séhir, quand tu marchais du pays d'Édom, la terre tremblait, les cieux se fondaient, les nuages se répandaient en eau, les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel, ce Sinaï, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les chemins étaient abandonnés et les voyageurs prenaient les sentiers tortueux. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force jusqu'à ce que je me lève, moi, Déborah, que je me lève, mère en Israël. Les dieux choisirent de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes, ni bouclier ni lance ne se voyait parmi 40 000 en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont offerts volontairement. Bénissez l'Éternel, vous qui montez sur des ânesses blanches,
qui vous asseyez sur des tapis, et vous qui marchez sur la route, réfléchissez à la voix de ceux qui distribuent l'eau entre les abreuvoirs. Là se racontent les justes actes de l'Éternel, les justes actes de son chef en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. « Réveille-toi, réveille-toi, Déborah! Réveille-toi, réveille-toi! Entonne un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes captifs, fils d'Abinoam. » Alors Israël descendit pour la victoire. Le peuple s'offrit volontairement. Bénissez l'Éternel. D'Éphraïm vinrent ceux dont la racine est en Amalek. Benjamin vint après toi parmi tes peuples. De Makir descendirent les chefs, et de Zabulon ceux qui tiennent le bâton du scribe. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar, comme Barak, fut envoyé à pied dans la vallée. Parmi les divisions de Ruben, il y eut de grands desseins du cœur. Pourquoi es-tu resté assis entre les étables, à entendre les sifflements des bergers? Chez Ruben, il y eut de longs pourparlers du cœur. Galaad s'est tenu de l'autre côté du Jourdain. Pourquoi Dan s'est-il tenu près des navires? Asher s'est tenu sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Zabulon fut un peuple qui affronta la mort, et lui pareil Nephtali sur les sommets de campagne. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaan à Taanac, sur les eaux de Megiddo. Ils ne prirent point d'argent comme butin, du ciel combattirent les étoiles. De leur sentier ils combattirent Sisera, le torrent de Kison les balaya, le torrent d'autrefois, le torrent de Kison. Marche, mon âme, avec force. Alors les sabots des chevaux retentirent par le galop de leur coursier. Maudit soit Mérose, a dit l'ange de l'Éternel. Maudit, maudit en soient ses habitants, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel, contre les héros. Béni soit Jaël, la femme de Héber, le Kénien, béni entre toutes les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, et elle donna du lait. Elle lui présenta de la crème dans un plat de noble. Elle avança la main vers le pieu, et la droite vers le marteau des travailleurs. Et elle en frappa Sisera, lui fracassa la tête, lui brisa la tempe. Il s'affaissa, il tomba à ses pieds. Il s'affaissa, il tomba. Là où il s'affaissa, là il tomba mort. La mère de Sisera regarde par la fenêtre et s'écrie en pleurant: « Pourquoi tant de temps avant que vienne son char? Pourquoi tardent les pas de son chariot ?» Les plus sages d'entre ces dames lui répondent. Et même elles se répondent à elles-mêmes. Ne sont-ils pas occupés à partager le butin? On donne à chaque guerrier une fille ou deux. Les vêtements de couleur sont le butin de Sisera, le butin de vêtements de couleur brodés, en deux pour le cou du vainqueur. Que tous tes ennemis périssent de la sorte éternelle. Mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Chapitre 6 des Juges. Il y eut la paix en Israël pendant environ 40 ans. Puis, une fois de plus, les Israélites commencèrent à désobéir au Seigneur. Alors il laissa la nation de Madian dominer Israël pendant 7 ans. Les Madianites étaient si cruels que beaucoup d'Israélites fuirent dans les montagnes et se cachèrent dans des grottes. Chaque fois que les Israélites semaient des récoltes, les Madianites envahissaient Israël, accompagnés des Amalécites et d'autres nations de l'Est. Ils arrivaient sur leurs chameaux, dressaient leurs tentes, puis laissaient leur bétail manger les récoltes jusqu'à la ville de Gaza. Les Madianites volaient la nourriture, les moutons, les bovins et les ânes. Ils étaient comme un essaim de sauterelles, on ne pouvait pas les compter. Et ils ravageaient le pays partout où ils passaient. Les Madianites prirent presque tout ce qui appartenait aux Israélites, et les Israélites implorèrent le Seigneur de les aider. Alors le Seigneur leur envoya un prophète avec ce message: « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écoutez donc ce que je dis. Vous étiez esclaves en Égypte, mais je vous ai libérés, et je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous amener dans ce pays. Et quand les nations d'ici vous rendaient la vie misérable, je vous ai sauvés, je vous ai aidés à les chasser et à prendre leurs terres. Je suis votre Dieu. Et je vous avais dit de ne pas adorer les dieux des Amoréens,
même si vous vivez sur la terre des Amoréens, mais vous avez refusé d'écouter. Un jour, un ange du Seigneur se rendit dans la ville d'Ophra et s'assit sous le grand arbre qui appartenait à Joas, membre du clan d'Abiézer. Le fils de Joas, Gédéon, était tout près et battait du blé dans une cuve à vin cachée pour que les Madianites ne le voient pas. L'ange apparut et dit à Gédéon: « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon répondit: « Pardon, mon Seigneur. Mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses terribles nous sont-elles arrivées? Nous avons entendu comment le Seigneur a accompli des miracles et sauvé nos ancêtres d'Égypte, mais c'était il y a longtemps. Maintenant le Seigneur nous a abandonnés aux Madianites. » Alors le Seigneur lui-même dit: « Gédéon, tu seras fort parce que je te donne la puissance de délivrer Israël des Madianites. » Gédéon répondit: « Mais comment puis-je délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et dans ma famille, tous les autres sont plus importants que moi. » Le Seigneur répondit: « Tu pourras délivrer Israël parce que je vais t'aider. Vaincre les Madianites sera aussi facile que de frapper un seul homme. » Gédéon dit: « J'ai du mal à croire que je parle vraiment au Seigneur. Fais quelque chose, je t'en prie, pour que je sache que c'est bien toi, et attends-moi ici jusqu'à ce que je t'apporte une offrande. » « D'accord, je vais attendre, » répondit le Seigneur. Gédéon rentra chez lui, tua un chevreau, puis fit bouillir la viande. Ensuite, il ouvrit un grand sac de farine et en fit du pain sans levain. Quand la viande fut cuite, il la mit dans une corbeille et versa le bouillon dans une marmite en terre. Il apporta la viande, le bouillon et le pain et les plaça sous le grand arbre. L'ange de Dieu dit: « Gédéon, pose la viande et le pain sur ce rocher et verse le bouillon par-dessus. » Gédéon fit ce qu'on lui ordonnait. L'ange tenait un bâton de marche. Il toucha la viande et le pain avec le bout du bâton. Des flammes jaillirent du rocher et consumèrent la viande et le pain. Quand Gédéon regarda, l'ange avait disparu. Gédéon comprit qu'il avait vu un ange du Seigneur. « Oh non, gémit-il, je vais mourir. »« Calme-toi, lui dit le Seigneur. Il n'y a rien à craindre, tu ne vas pas mourir. » Gédéon construisit un autel pour adorer le Seigneur et l'appela « Le Seigneur calme nos craintes ». Il se trouve encore là, à Ophra, ville du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur parla de nouveau à Gédéon: « Prends le deuxième meilleur taureau de ton père, celui qui a 7 ans. Utilise-le pour renverser l'autel où ton père adore Baal, et coupe le poteau sacré qui est à côté. Ensuite, construis-moi un autel au sommet le plus élevé de la colline où se trouve ta ville. Fais-le avec des pierres superposées, pas simplement un tas de cailloux. Coupe le bois du poteau, fais un feu, tue le taureau et offre-le en sacrifice brûlé pour moi. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour l'aider, et ils firent tout ce que Dieu avait ordonné. Mais comme Gédéon avait peur de sa famille et des autres habitants de la ville, il fit tout cela pendant la nuit. Quand les gens de la ville se levèrent le lendemain matin, ils virent que l'autel de Baal avait été démoli et que le poteau sacré à côté avait été abattu. Puis ils remarquèrent le nouvel autel couvert des restes du taureau sacrifié. « Qui a pu faire une chose pareille ?» demandèrent-ils. Ils posèrent la question encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un leur dise: « C'est Gédéon, le fils de Joas, qui a fait cela. » Les hommes de la ville allèrent trouver Joas et dirent: « Ton fils, Gédéon, a renversé l'autel de Baal et abattu le poteau sacré à côté. Livre-le-nous pour que nous le mettions à mort. » La foule se pressait de plus en plus. Mais Joas répondit: « Est-ce que vous voulez venger Baal? Est-ce que vous voulez sauver Baal? Si oui, ce sont vous qui serez mis à mort, et cela arrivera avant que le jour se lève à nouveau. Si Baal est vraiment un dieu, qu'il se venge lui-même de celui qui a démoli son autel. » Ce même jour, Joas changea le nom de Gédéon en Jérubbaal, expliquant: « Il a démoli l'autel de Baal. » Que Baal se venge lui-même. Tous les Madianites, les Amalécites et les autres nations de l'Est se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain, puis envahirent le pays d'Israël
et installèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. L'Esprit du Seigneur prit possession de Gédéon, et Gédéon sonna du cor pour appeler les hommes du clan d'Abiézer à le suivre. Il envoya aussi des messagers aux tribus de Manassé, d'Azé, de Zabulon et de Nephtali, ordonnant aux hommes de ces tribus de venir rejoindre son armée. Puis ils partirent en direction du camp ennemi. Gédéon pria Dieu: « Je sais que tu as promis de m'aider à délivrer Israël, mais j'ai besoin d'une preuve. Ce soir, je vais poser de la laine sur le sol de l'aire de battage, là-bas. Si tu veux vraiment m'aider à délivrer Israël, demain matin que la laine soit mouillée de rosée, mais que le sol reste sec. » Et c'est exactement ce qui arriva. Tôt le lendemain matin, Gédéon se leva, vérifia la laine. Il en exprima assez d'eau pour remplir une coupe. Mais Gédéon pria encore Dieu. « Ne te mets pas en colère contre moi, dit Gédéon. Laisse-moi essayer une dernière fois pour être vraiment sûr que tu m'aideras. Cette fois, que la laine soit sèche et que le sol soit mouillé de rosée. » Cette nuit-là, Dieu fit que le sol fut couvert de rosée, mais il garda la laine sèche. Juge chapitre 7. De bon matin, Gédéon et son armée se levèrent et s'avancèrent jusqu'à la source de Harod. Le camp des Madianites et des Amalécites était au nord de lui, dans la vallée, au pied de Morée. L'Éternel dit à Gédéon: « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait se glorifier contre moi en disant: c'est ma propre main qui m'a délivré. Maintenant donc, fais crier cela aux oreilles du peuple. Qui d'entre vous est craintif et timide? Qu'il retourne chez lui, à Galaad. » Et 22 000 hommes du peuple retournèrent, et 10 000 restèrent. L'Éternel dit à Gédéon: « Le peuple est encore trop nombreux. Mène-les au Jourdain, près de l'eau, et là je t'en ferai l'épreuve, et celui qui je dirai qu'il aille avec toi ira, et celui dont je dirai qu'il n'aille pas avec toi n'ira pas. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: « Quiconque lèche de l'eau avec sa langue, comme la lèche un chien, tu le placeras à part. De même quiconque se mettra à genoux pour boire. » Le nombre de ceux qui léchèrent en mettant la main à la bouche fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple s'était mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon: « Je vous délivrerai par les 300 hommes qui ont léché, et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le peuple s'en aille chacun chez soi. » Gédéon renvoya tous les autres hommes, et il garda les 300 qui prirent les provisions du peuple et ses trompettes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Cette nuit-là, l'Éternel dit à Gédéon: « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends au camp avec Pura, ton serviteur, et tu entendras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées, et tu descendras au camp. » Il descendit donc avec Pura, son serviteur, jusqu'au poste avancé des hommes armés qui étaient dans le camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient couvraient la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son compagnon un songe. « J'ai fait un songe, disait-il, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter une tente, et elle est tombée, elle s'est renversée sens dessus-dessous, et elle est restée à terre. » Son compagnon répondit: « Ce n'est autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré Madian et tout le camp entre ses mains. » Dès que Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: « Levez-vous, car l'Éternel livre le camp de Madian entre vos mains. » Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur donna à tous des trompettes et des cruches vides dans lesquelles étaient des flambeaux. Et il dit à ces hommes: « Vous me verrez, et vous ferez comme je ferai. Voici ce que je ferai, et vous ferez de même. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour de tout le camp, et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp,
au commencement de la veille du milieu, au moment où le premier tour de garde venait de prendre les armes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils tenaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches, et tinrent la main sur les trompettes et l'autre sur les flambeaux. Et ils criaient « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Chacun se tenait en son rang autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à crier et à fuir. Les 300 hommes sonnèrent de la trompette, et l'Éternel fit tourner l'épée de chacun contre son compagnon dans tout le camp. L'armée s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, en direction de Tserera, à l'extrémité d'Abel-Mekola, près de Taba. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azé et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya dans tout le pays d'Éphraïm des messagers qui dirent « Descendez au-devant de Madian, et saisissez-le devant les eaux de Beth-Bara et du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils saisirent les eaux de Beth-Bara et le Jourdain. Ils saisirent les 2 chefs de Madian, Oreb et Tseb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Tseb au pressoir de Tseb. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Tseb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Pourquoi nous as-tu traités ainsi, de ne pas nous avoir appelés quand tu es parti pour combattre Madian ?» Et ils lui en firent de vifs reproches. Il leur répondit « Qu'ai-je donc fait maintenant en comparaison de vous? Les grappes d'Éphraïm ne valent-elles pas le raisin tout entier de l'Abiézer? Dieu a livré entre vos mains les princes de Madian, Oreb et Tseb. Qu'ai-je pu faire en comparaison de vous? » Alors leur colère contre lui se calma, après qu'il eut dit ces paroles. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, épuisés, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui sont avec moi, car ils sont épuisés. » Et je poursuis Zébach et Tsalmuna, rois de Madian. Les chefs de Sukkot dirent, « Zébach et Tsalmuna sont-ils maintenant entre tes mains pour que nous donnions du pain à ton armée? » Gédéon dit, « Eh bien, quand l'Éternel aura livré entre mes mains Zébach et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines et des chardons du désert. » Il partit de là et s'avança vers Pénuel. Il parla de la même manière aux gens de ce lieu, qui lui répondirent comme avaient fait ceux de Sukkot. Il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébach et Tsalmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui restaient de toute l'armée des fils de l'Orient, car il y en avait eu 120 000 hommes d'épée qui étaient morts. Gédéon monta par la route de ceux qui habitaient sous les tentes à l'orient de Nobak et de Jogbéha, et il frappa le camp ennemi qui se croyait en sûreté. Zébach et Tsalmuna prirent la fuite, mais on les poursuivit, et on les prit, eux et leurs 2 armées effrayées. Gédéon, fils de Joas, prit les 2 rois de Madian, Zébach et Tsalmuna, et mit en déroute tout le camp. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit un jeune homme parmi les gens de Sukkot et l'interrogea. Et ce jeune homme lui écrivit les chefs et les anciens de Sukkot, 77 hommes. Gédéon se rendit chez les gens de Sukkot et dit, « Voici Zébach et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté quand vous disiez, Zébach et Tsalmuna sont-ils déjà entre tes mains pour que nous donnions du pain à tes hommes qui sont épuisés? » Et il prit les anciens de la ville, et l'épinée, et les chardons du désert, avec lesquels il châtia les gens de Sukkot. Il renversa la tour de Pénuel, et il tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Tsalmuna, « Quel était l'aspect des hommes que vous avez tués à Thabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. On eût dit des fils de rois. » Il dit, « C'étaient donc mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous aurais pas tués. » Et il dit à Géder, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais Géder ne tira point son épée, car il avait peur, n'étant qu'un jeune homme. Zébach et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et frappe-nous, car un homme vaut l'autre. » Et Gédéon se leva et tua Zébach et Tsalmuna. Il prit les croissants que leurs chameaux portaient au cou. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, «
domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon répondit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Gédéon dit, je vous demande une chose, donnez-moi chacun les boucles d'or de ses dépouilles. Les Ismaélites portaient en effet des boucles d'or, parce qu'ils étaient Ismaélites. Ils dirent, nous te les donnons volontiers. Et ils étendirent un manteau, et chacun y jeta une boucle de ses dépouilles. Le poids des boucles d'or qu'il demanda fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui ornaient les coups de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville, à Ophra. Tout Israël se prostitua là après cet éphod, qui devint un piège pour Gédéon et sa maison. Madian fut ainsi humilié devant les enfants d'Israël, et ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans, au jour de Gédéon. Jérobaal, fils de Joas, s'en alla, et il habita dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il avait eu beaucoup de femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils qu'il appela Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de son père Joas, à Ophra, ville des Abiérites. À la mort de Gédéon, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer en allant après les Baals, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël oublièrent l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis tout autour d'eux. Et ils ne se montrèrent pas reconnaissants envers la maison de Jérobaal, c'est-à-dire de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Les Juges, chapitre 9. Abimelech, fils de Gédéon, alla à Sichem. Là-bas, il rencontra les parents de sa mère et leur dit de dire au chef de Sichem, « Pensez-vous que ce serait bien d'avoir tous les 70 fils de Gédéon qui nous gouvernent? Ne préféreriez-vous pas qu'un seul homme soit roi? Abimelech ferait un bon roi et il est de notre famille. » Les oncles d'Abimelech en parlèrent avec les chefs de Sichem qui acceptèrent, « Oui, ce serait mieux qu'un de nos parents soit roi. » Alors ils donnèrent à Abimelech 70 pièces d'argent du temple de leur dieu Baal-Bérith. Abimelech utilisa l'argent pour engager une bande de soldats brutaux qui feraient n'importe quoi pour de l'argent. Abimelech et ses soldats allèrent à la maison de son père à Ophra et firent sortir les autres fils de Gédéon jusqu'à un grand rocher où ils tuèrent tous les 70. Le plus jeune fils de Gédéon, Jotam, se cacha des soldats, mais il fut le seul qui échappa. Les chefs de Sichem, y compris les prêtres et les officiers militaires, se réunirent à l'arbre près du rocher sacré à Sichem pour couronner Abimelech roi. Jotam apprit ce qu'il faisait alors. Il monta au sommet du mont Garizim et cria d'en haut aux gens qui étaient là à la réunion, « Chef de Sichem, écoutez-moi et peu, être que Dieu vous écoutera. » Autrefois, les arbres cherchèrent quelqu'un pour être roi. Ils demandèrent à l'olivier, « Veux-tu être notre roi ?» Mais l'olivier répondit, « Mon huile apporte de l'honneur aux gens et aux dieux. Je n'arrêterai pas de produire de l'huile juste pour avoir mes branches qui agitent au-dessus des autres arbres. » Ensuite, ils demandèrent au figuier, « Veux-tu être notre roi ?» Mais le figuier répondit, « Je n'arrêterai pas de produire mes fruits délicieux juste pour avoir mes branches qui agitent au-dessus des autres arbres. » Ensuite, ils demandèrent à la vigne, « Veux-tu être notre roi ?» Mais la vigne répondit, « Mon vin apporte de la joie aux gens et aux dieux. Je n'arrêterai pas de produire du vin juste pour avoir mes branches qui agitent au-dessus des autres arbres. » Enfin, ils allèrent au buisson d'épines et demandèrent, « Veux-tu être notre roi ?» Le buisson d'épines répondit, « Si vous voulez vraiment que je sois votre roi, alors venez dans mon ombre et je vous protégerai. Mais si vous me trompez, je ferai sortir un feu qui se répandra et détruira les cèdres du Liban. » Après que Jotam eut fini de raconter cette histoire, il dit, « Mon père Gédéon a risqué sa vie pour vous quand il a combattu pour vous sauver des Madianites. Est-ce que vous avez récompensé Gédéon en étant bon avec sa famille? Non, vous ne l'avez pas fait. Vous avez attaqué sa famille et tué tous les 70 de ses fils sur ce rocher.
Et était-ce juste de faire d'Abimélec votre roi? Il n'est que le fils de l'esclave de mon père, mais juste parce qu'il est votre parent, vous l'avez fait roi de Sichem. Alors vous, chef de Sichem, si vous avez traité Gédéon et sa famille comme vous auriez dû alors, j'espère que vous et Abimélec vous rendrez très heureux l'un l'autre. Mais si c'était mal de traiter Gédéon et sa famille comme vous l'avez fait, alors je prie pour qu'Abimélec vous détruise avec le feu, et je prie pour que vous fassiez la même chose à lui. Jotham s'enfuit et alla vivre dans la ville de Bir, où il pouvait être en sécurité loin de son frère Abimélec. Abimélec avait été commandant militaire d'Israël pendant 3 ans, quand Dieu décida de le punir, lui et les chefs de Sichem, pour avoir tué les 70 fils de Gédéon. Alors Dieu tourna les chefs de Sichem contre Abimélec. Ils envoyèrent des hommes se cacher sur les sommets des collines pour surveiller Abimélec et ses troupes, tandis qu'ils envoyèrent d'autres voler tous ceux qui passaient sur la route. Mais Abimélec découvrit ce qu'il faisait. Un jour, Gaal, fils d'Ebed, alla vivre à Sichem. Ses frères s'y installèrent aussi, et bientôt les chefs de Sichem commencèrent à lui faire confiance. Le temps de la récolte des raisins arriva, et les gens de Sichem allèrent dans leurs vignes et cueillirent les raisins. Ils mirent les raisins dans leur cuve à vin et marchèrent dessus pour en extraire le jus afin de faire du vin. Puis ils allèrent dans le temple de leur Dieu et firent une grande fête. Il y avait beaucoup de nourriture et de boissons. Et bientôt, ils maudissaient Abimélec. Gaal dit: « C'est Sichem qui était le fondateur, et un de ses descendants devrait être notre dirigeant. Mais le père d'Abimélec était Gédéon. Donc, Abimélec n'est pas vraiment un des nôtres. Il ne devrait pas être notre roi, et nous ne devrions pas avoir à lui obéir, ni à Zébul qui gouverne Sichem pour lui. Si j'étais le dirigeant de Sichem, je me débarrasserais de cet Abimélec. Je lui dirais: rassemble une armée encore plus grande, et nous te vaincrons quand même. » Zébul fut en colère quand il apprit ce que Gaal avait dit, et il envoya des messagers à Abimélec. Mais ils durent prétendre faire autre chose, sinon ils n'auraient pas été autorisés à quitter Sichem. Zébul dit aux messagers de dire: « Gaal, fils d'Ebed, est venu à Sichem avec ses frères, et ils ont persuadé les gens de laisser Gaal gouverner Sichem au lieu de toi. Voici ce que je pense que tu devrais faire. Amène ton armée ici pendant la nuit, et cache-toi dans les champs. Lève-toi le lendemain matin au lever du soleil, et sors rapidement de tes cachettes pour attaquer la ville. Gaal et ses partisans sortiront pour te combattre, mais tu les vaincras facilement. » Alors une nuit, Abimélec amena ses soldats à Sichem. Il les divisa en 4 groupes, et ils se cachèrent tous près de la ville. Le lendemain matin, Gaal sortit et se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimélec et ses soldats sortirent de leur cachette, et Gaal les vit. Zébul était là avec Gaal, et Gaal dit: « Zébul, ça ressemble à une foule de gens qui descendent des sommets des montagnes. » « Non, répondit Zébul, ce ne sont que les ombres des montagnes. Ça ressemble seulement à des gens qui bougent. » « Mais Zébul, regarde là, dit Gaal. Il y a une foule qui descend de la montagne sacrée, et un autre groupe arrive le long de la route depuis l'arbre où les gens parlent avec les esprits des morts. » Alors Zébul répondit: « À quoi sert toute ta vantardise maintenant? C'est toi qui disais qu'Abimélec ne devrait pas être le dirigeant de Sichem. Là-dehors, il y a l'armée dont tu te moquais à leur sort et combalais. » Gaal et les chefs de Sichem sortirent et combattirent Abimélec. Bientôt, les gens de Sichem firent demi-tour et coururent de nouveau dans la ville. Mais Abimélec et ses troupes étaient juste derrière et tuèrent beaucoup d'entre eux en chemin. Abimélec resta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères de Sichem. Le lendemain matin, les gens de Sichem se préparaient à aller travailler dans leurs champs comme d'habitude. Mais quelqu'un en informa Abimélec. Abimélec divisa son armée en 3 groupes et tendit une embuscade dans les champs près de Sichem. Quand les gens sortirent de la ville, lui et son armée sortirent rapidement de leur cachette et attaquèrent. Abimélec et les troupes avec lui coururent à la porte de la ville et en prirent le contrôle, tandis que les 2 autres groupes attaquèrent et tuèrent les gens qui étaient dans les champs. Lui et ses troupes combattirent et massacrèrent toute la journée, jusqu'à ce qu'ils aient tué tout le monde dans la ville. Puis lui et ses hommes démolirent les maisons et les bâtiments et répandirent du sel partout. Plus tôt ce jour-là, les chefs du temple d'El-Bérith à Sichem avaient entendu parler de l'attaque. Alors, ils allèrent dans la forteresse du temple
Mais Abimelech découvrit où ils étaient. Il amena ses troupes au mont Salmon, où il prit une hache et coupa une branche d'arbre. Il leva la branche sur son épaule et cria « Dépêchez-vous, coupez une branche, comme je l'ai fait. » Quand ils eurent tous des branches, ils suivirent Abimelech de retour à Sichem. Ils empilèrent les branches contre la forteresse et y mirent le feu, brûlant la forteresse et tuant environ 1000 hommes et femmes. Après avoir détruit Sichem, Abimelech alla à Thèbes. Il entoura la ville et la captura. Mais il y avait une haute forteresse au milieu de la ville, et les chefs de la ville et tous les autres y entrèrent. Puis ils barricadèrent les portes et montèrent sur le toit plat. Abimelech et son armée se précipitèrent à la forteresse et essayèrent de forcer l'entrée. Abimelech lui-même allait mettre le feu aux lourdes portes en bois, quand une femme sur le toit laissa tomber une grosse pierre sur sa tête et lui fracassa le crâne. Le soldat qui portait ses armes était près de lui, et Abimelech lui dit « Tire ton épée et tue-moi. Je ne veux pas que les gens disent que j'ai été tué par une femme. » Alors le soldat passa son épée à travers Abimelech, et quand les soldats israélites virent que leur chef était mort, ils rentrèrent chez eux. C'est ainsi que Dieu punit Abimelech pour avoir tué ses frères et apporté la honte sur la famille de son père. Dieu punit aussi les gens de Sichem pour avoir aidé Abimelech. Tout arriva exactement comme la malédiction de Jotham l'avait dit. Les Juges, chapitre 10. Tola fut la personne suivante qui délivra Israël. Il appartenait à la tribu d'Issachar, mais il habitait à Shamir, une ville dans la région montagneuse d'Éphraïm. Son père s'appelait Pua et son grand-père s'appelait Dodo. Tola fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Le juge suivant d'Israël fut Jaïr, qui habitait en Galade. Il fut juge pendant 22 ans. Il avait 30 fils, et chaque fils avait son propre mulet et dirigeait une ville en Galade. Ces 30 villes sont encore appelées les Havoth-Jaïr. Quand il mourut, il fut enterré dans la ville de Kamon. Peu de temps après, les Israélites recommencèrent à désobéir au Seigneur en adorant Baal, Astarté, et les dieux de Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Le Seigneur se mit en colère contre Israël et décida de laisser les Philistins et les Ammonites les conquérir. La même année où Jaïr mourut, l'armée d'Israël fut écrasée par ces deux nations. Pendant 10 à 8 ans, les Ammonites furent cruels envers les Israélites qui vivaient en Galade, la région à l'est du Jourdain qui avait autrefois appartenu aux Amoréens. Ensuite, les Ammonites commencèrent à traverser le Jourdain et à attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. La vie devint insupportable pour les Israélites. Ils supplièrent le Seigneur de les aider et confessèrent « Nous avons été infidèles envers toi, notre Seigneur. Nous avons cessé de t'adorer et nous avons commencé à adorer les idoles de Baal. » Le Seigneur répondit « Dans le passé, quand vous veniez pleurer devant moi pour que je vous aide, je vous ai délivré. À un moment ou à un autre, je vous ai délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, des Amalécites et des Maonites. Mais je ne vous délivrerai plus désormais. Vous m'avez abandonné et vous êtes allés adorer d'autres dieux. Si vous êtes dans une si grande détresse, allez donc pleurer devant eux pour qu'ils vous aident. » Les Israélites reconnurent « Nous avons été infidèles. Si nous devons être punis, punis-nous toi-même. Mais s'il te plaît, délivre-nous des Ammonites. » Alors les Israélites se débarrassèrent des idoles des dieux étrangers et recommencèrent à adorer uniquement le Seigneur. Finalement, arriva un moment où le Seigneur ne supporta plus de les voir souffrir. Les chefs des Ammonites réunirent leurs soldats et les conduisirent en Galade, où ils établirent leur camp. Les Israélites se rassemblèrent à Mitzpa et établirent leur camp là aussi. Les chefs de Galade se demandèrent entre eux « Qui peut conduire l'attaque contre les Ammonites ?» Puis ils décidèrent « Si nous trouvons quelqu'un capable de conduire l'attaque, nous le ferons chef de tout Galade. » Chapitre 11 des Juges. Les anciens du clan de Galade décidèrent d'aller chercher un vaillant guerrier nommé Jephthé, fils de Galade, pour qu'il dirige l'attaque contre les Ammonites. Bien que Jephthé appartînt au clan de Galade, il avait autrefois été chassé de la région où il vivait.
Jephthé était le fils d'une prostituée, tandis que ses demi-frères étaient les fils de la femme légitime de son père. Un jour, ses demi-frères lui avaient dit « Tu ne fais pas vraiment partie de notre famille, tu n'auras donc aucune part à l'héritage familial. » Puis il l'avait forcé à quitter la maison. Jephthé s'était alors rendu au pays de Tob, où s'était joint à lui un certain nombre d'hommes prêts à tout pour de l'argent. Les anciens de Galaad allèrent donc trouver Jephthé et lui dirent « Reviens avec nous à Galaad, s'il te plaît. Si tu diriges notre armée, nous pourrons repousser les Ammonites. » Jephthé répondit « Ne m'avez-vous pas haï? N'êtes-vous pas ceux qui m'ont forcé à quitter la maison de mon père? Vous venez me chercher maintenant seulement parce que vous êtes dans l'embarras. Mais nous voulons vraiment que tu reviennes, dirent les anciens. Et si tu nous conduis au combat contre les Ammonites, nous te ferons chef de tout Galaad. D'accord, dit Jephthé. Mais si je repars avec vous et que le Seigneur me donne la victoire sur les Ammonites, est-ce que vous me ferez vraiment votre chef? Tu as notre parole, répondirent les anciens. Et le Seigneur est témoin de ce que nous disons. Jephthé repartit donc avec les anciens de Galaad à Mispa. Le peuple de Galaad se rassembla au lieu de culte et proclama Jephthé chef et commandant. Jephthé prononça aussi des promesses solennelles devant le Seigneur. Après la cérémonie, Jephthé envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire « Que me veux-tu? Tu as envahi mon pays. Pourquoi ?» Le roi des Ammonites répondit « Dis à Jephthé que ce territoire m'appartient réellement, depuis l'Arnon au sud jusqu'au Jabbok au nord, et à l'ouest jusqu'au Jourdain. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils me l'ont volé. Dis-lui de me le rendre, et il n'y aura pas de guerre. » Jephthé renvoya les messagers au roi des Ammonites, et ils lui transmirent ce que Jephthé avait déclaré. Israël n'a pris aucun territoire ni à Moab ni à Ammon. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ont marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, puis jusqu'à Kadès. Ils ont envoyé des messagers au roi d'Édom en disant « Laisse-nous, s'il te plaît, traverser ton pays. » Mais le roi d'Édom a refusé. Ils ont aussi envoyé des messagers au roi de Moab, mais lui non plus n'a pas permis qu'il traverse son pays. Les Israélites sont donc restés à Kadès. Un peu plus tard, ils ont repris leur route dans le désert, contournant Édom et Moab par l'est, et ils ont campé sur la rive orientale du torrent de l'Arnon. L'Arnon forme la frontière orientale de Moab. Comme les Israélites ne l'ont pas traversé, ils n'ont même pas mis le pied en Moab. Les Israélites ont envoyé des messagers au roi amoréen Sihon de Heshbon en disant « Laisse notre peuple traverser ton pays pour atteindre notre propre territoire. » Mais Sihon n'a pas fait confiance aux Israélites. Il a rassemblé toute son armée, a installé son camp à Jahaz, puis a attaqué le camp israélite. Le Seigneur, Dieu d'Israël, a cependant livré Sihon et toute son armée entre les mains d'Israël. Israël a pris possession de tout le pays des Amoréens qui habitaient cette région, depuis l'Arnon au sud jusqu'au Jabbok au nord, et depuis le désert à l'est jusqu'au Jourdain à l'ouest. Les messagers dirent encore au roi des Ammonites que Jephthé avait déclaré « Le Seigneur, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple Israël et lui a donné leur pays. Penses-tu maintenant que tu vas pouvoir t'en emparer? Si Kémosh, ton Dieu, conquiert un pays et te le donne, ne vas-tu pas le garder? De même, le pays que le Seigneur notre Dieu conquiert devant nous nous appartient. Es-tu meilleur que Balak, fils de Sippor, roi de Moab? Lui n'a jamais contesté quoi que ce soit à Israël ni ne lui a fait la guerre. Pendant 300 ans, les Israélites ont habité Heshbon, Aroër et les villages voisins, ainsi que toutes les villes le long du torrent de l'Arnon. Si ce territoire vous appartenait vraiment, à vous, Ammonites, pourquoi avez-vous attendu jusqu'à présent pour essayer de le reprendre? Moi, je ne t'ai fait aucun mal, mais toi, tu agis très mal en me faisant la guerre. Que le Seigneur, le juge suprême, décide aujourd'hui entre les Israélites et les Ammonites. Mais le roi des Ammonites ne tint aucun compte du message de Jephthé. Alors l'Esprit du Seigneur vint sur Jephthé. Jephthé parcourut Galaad et Manassé pour lever une armée. Enfin, il arriva à Mispa de Galaad. Là, il fit ce vœu au Seigneur. Si tu livres les Ammonites entre mes mains et que je revienne sain et sauf,
La première personne qui sortira de ma maison à Mispa pour venir à ma rencontre t'appartiendra. Je te l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les Ammonites, et le Seigneur les livra entre ses mains. Jephthé et son armée détruisirent 20 villes, depuis Aroër jusqu'à Minite et jusqu'à Abel-Kéramim. Après cela, les Ammonites ne purent plus envahir Israël. Quand Jephthé revint à sa maison à Mispa, voici que sa fille sortit à sa rencontre, jouant du tambourin et dansant de joie pour célébrer sa victoire. C'était son unique enfant. À cette vue, Jephthé déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu me brises le cœur. J'ai fait un vœu solennel au Seigneur, et je dois le tenir. Tu es la première à sortir à ma rencontre. » Elle lui répondit « Mon père, tu as fait un vœu solennel au Seigneur, et il t'a donné la victoire sur les Ammonites. Fais-moi donc ce que tu as promis, même si cela signifie ma mort. Mais permets-moi d'abord d'aller 2 mois errer dans les montagnes avec mes amis. Nous pleurerons ensemble parce que je ne pourrai jamais me marier ni avoir d'enfant. »« Va, dit Jephthé, tu as 2 mois. » Elle partit avec ses compagnes, et pendant 2 mois, elles errèrent dans les montagnes en pleurant parce qu'elles ne se marieraient jamais et n'auraient jamais d'enfants. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père. Il accomplit le vœu qu'il avait prononcé, et elle ne connut jamais d'homme. C'est pourquoi, chaque année, les jeunes filles d'Israël vont pendant 4 jours pleurer la fille de Jephthé le Galaadite. Les Juges, chapitre 12. Les hommes de la tribu d'Éphraïm réunirent une armée et traversèrent le Jourdain jusqu'à Tsaphon pour rencontrer Jephthé. Ils lui dirent « Pourquoi es-tu allé faire la guerre contre les Ammonites sans nous demander de t'aider? À cause de ça, nous allons brûler ta maison avec toi, Dédan. » Mais Jephthé répondit « Je vous ai bien demandé de l'aide quand les gens de Galaad et moi avions des problèmes avec les Ammonites, et vous n'avez rien voulu faire pour nous aider. Alors, quand nous avons vu que vous ne veniez pas, nous avons risqué notre vie et nous avons attaqué les Ammonites. Et le Seigneur nous a permis de les vaincre. Il n'y a aucune raison pour que vous veniez ici aujourd'hui pour m'attaquer. » Mais les hommes d'Éphraïm dirent « Vous, les gens de Galaad, vous n'êtes rien d'autre que des réfugiés d'Éphraïm. Vous vivez même sur des terres qui appartiennent aux tribus d'Éphraïm et de Manassé. » Alors Jephthé réunit l'armée de Galaad, puis ils attaquèrent et battirent l'armée d'Éphraïm. L'armée de Galaad posta aussi des gardes à tous les endroits où les soldats d'Éphraïm pouvaient traverser le Jourdain pour rentrer chez eux. Chaque fois qu'un homme d'Éphraïm essayait de traverser le fleuve, les gardes lui disaient « Es-tu d'Éphraïm » ?« Non, répondait l'homme, je ne suis pas d'Éphraïm. » Les gardes lui disaient alors de prononcer « Shibboleth » parce qu'ils savaient que les gens d'Éphraïm pouvaient dire « Sibboleth » mais pas Shibboleth. Si l'homme disait « Sibboleth », les gardes le saisissaient et le tuaient sur place. Au total, 42 000 hommes d'Éphraïm furent tués dans la bataille et au Jourdain. Jephthé fut chef d'Israël pendant 6 ans avant de mourir et d'être enterré dans sa ville natale de Mitzpa en Galaad. Ibsan, le chef suivant d'Israël, venait de Bethléem. Il avait 30 fils et 30 filles et il les laissa tous se marier en dehors de son clan. Ibsan fut chef pendant 7 ans avant de mourir et d'être enterré à Bethléem. Élon, de la tribu de Zabulon, fut le chef suivant d'Israël. Il fut chef pendant 10 ans avant de mourir et d'être enterré à Ayalon, qui appartenait à la tribu de Zabulon. Abdon, fils de Hillel, fut le chef suivant d'Israël. Il avait 40 fils et 30 petits-fils, et chacun d'eux avait son propre âne. Abdon fut chef pendant 8 ans avant de mourir et d'être enterré dans sa ville natale de Pirathon, qui se trouve dans la région montagneuse d'Éphraïm, où vivaient autrefois les Amalécites. Les Juges, chapitre 13. Une fois de plus, les Israélites recommencèrent à désobéir au Seigneur. Alors il laissa les Philistins dominer Israël pendant 40 ans. Un homme nommé Manoah, de la tribu de Dan, habitait la ville de Tsoréa. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, un ange du Seigneur lui apparut et dit « Tu n'as jamais pu avoir d'enfant, mais très bientôt tu seras enceinte et tu auras un fils. Il appartiendra à Dieu dès le jour de sa naissance. Alors ses cheveux ne devront jamais être coupés, et même avant qu'il naisse, tu ne devras boire ni vin, ni bière, ni manger aucun aliment interdit par les lois de Dieu. Ton fils commencera à délivrer Israël des Philistins. » La femme alla trouver Manoah et dit « Un prophète qui avait l'air d'un ange de Dieu est venu me parler.
J'ai eu tellement peur que je n'ai même pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas dit son nom, mais il a dit que je vais avoir un petit garçon. Je ne dois boire ni vin, ni bière, ni manger aucun aliment interdit par les lois de Dieu. Notre fils appartiendra à Dieu toute sa vie. » Alors Manoah pria, « Seigneur, s'il te plaît, renvoie cet homme de Dieu, et qu'il nous dise ce que nous devrons faire pour l'enfant que nous allons avoir. » Dieu écouta la prière de Manoah, et l'ange revint trouver la femme de Manoah, pendant qu'elle se reposait dans les champs. Manoah n'était pas là à ce moment-là. Alors elle courut le chercher et dit, « Le même homme est revenu. C'est celui que j'ai vu l'autre jour. » Manoah suivit sa femme et demanda à l'homme, « Es-tu celui qui a parlé à ma femme ?»« Oui, c'est moi, » répondit-il. Manoah demanda alors, « Quand ta promesse se réalisera, quelles règles devra-t-il suivre et quel sera son travail ?» L'ange du Seigneur répondit, « Ta femme doit faire très attention à tout ce que je lui ai dit. Elle ne doit ni manger, ni boire quoi que ce soit qui vient de la vigne. Elle ne doit boire ni vin, ni bière, ni manger quoi que ce soit d'interdit par les lois de Dieu. Je lui ai dit exactement ce qu'il faut faire. » Manoah dit, « S'il te plaît, reste un peu avec nous. Nous allons préparer un chevreau pour que tu manges. » Manoah ne savait pas qu'il parlait vraiment à un ange du Seigneur. L'ange répondit, « Je peux rester un peu même si je ne mangerai pas votre nourriture. Mais si tu veux offrir le chevreau en sacrifice au Seigneur, ça ira. » Manoah dit, « Dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer quand notre fils sera né. »« Non, » répondit l'ange. « Tu n'as pas besoin de connaître mon nom, et même si tu le connaissais, tu ne pourrais pas le comprendre. » Alors Manoah prit un chevreau, alla jusqu'à un grand rocher qu'il avait choisi comme autel, fit du feu sur le rocher, tua le chevreau et l'offrit avec du grain en sacrifice au Seigneur. Mais alors une chose incroyable arriva. La flamme monta vers le ciel, et l'ange du Seigneur monta vers le ciel dans la flamme. Manoah et sa femme se prosternèrent très bas quand ils virent cela. L'ange avait disparu, mais Manoah et sa femme comprirent que c'était un ange du Seigneur. Manoah dit, « Nous avons vu un ange, maintenant nous allons mourir. » Sa femme répondit, « Le Seigneur ne va pas nous tuer. Il a accepté notre sacrifice et notre offrande de grain. Il nous a fait voir quelque chose d'incroyable. Et en plus, il nous a dit que nous allons avoir un fils. » Plus tard, la femme de Manoah mit au monde un fils et elle l'appela Samson. Pendant que l'enfant grandissait, le Seigneur le bénissait. Puis, alors que Samson se trouvait au camp de Dan, entre les villes de Tsoréa et d'Eshtaol, l'Esprit du Seigneur prit possession de lui. Les Juges, chapitre 1-4. Un jour, Samson descendit à Timna et y vit une femme philistine. Quand il remonta chez lui, il dit à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna une femme philistine. Je veux la prendre pour femme. Arrangez-moi ce mariage. » Ses parents lui répondirent, « N'y a-t-il donc pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez ces Philistins incirconcis ?» Samson dit à son père, « C'est celle-là que je veux, car elle me plaît. » Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait une occasion contre les Philistins. En ce temps-là, en effet, les Philistins dominaient Israël. Samson descendit donc avec son père et sa mère vers Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici qu'un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit du Seigneur fondit sur Samson, et sans rien avoir dans la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il n'en dit rien à son père ni à sa mère. Il descendit ensuite, parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il revint pour la prendre. En passant, il se détourna du chemin pour voir le cadavre du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en racla dans ses mains et mangea tout en marchant. Quand il rejoignit son père et sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Son père descendit chez la femme, et là Samson fit un festin de 7 jours, comme c'était la coutume pour les jeunes mariés. Quand les Philistins, voyant sa force, choisirent 30 compagnons pour rester avec lui, Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous m'en donnez la solution pendant les 7 jours du festin,
Je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me la donner, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Ils répondirent, « Propose ton énigme, nous t'écoutons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent trouver la solution. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Séduis ton mari pour qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Nous avez-vous invités ici pour nous dépouiller? » La femme de Samson se mit à pleurer auprès de lui et dit, « Tu me hais, tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple, et tu ne me l'as même pas expliquée. » Il lui répondit, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, et je te l'expliquerai à toi pendant tout le reste des 7 jours du festin. » Elle pleura auprès de lui. Le 7e jour, il finit par la lui expliquer, car elle le tourmentait. Elle alla aussitôt expliquer l'énigme au fils de son peuple. Avant le coucher du soleil, le 7e jour, les hommes de la ville vinrent lui dire, « Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus fort que le lion? » Samson leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé ma énigme. » Alors l'Esprit du Seigneur fondit sur lui. Il descendit à Ashkelon, y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange aux auteurs de la solution. Puis, dans la colère, il remonta à la maison de son père. Et la femme de Samson fut donnée à l'un des compagnons qui avaient été ses invités au festin. Les Juges, chapitre 15. Plus tard, pendant la moisson du blé, Samson alla visiter la jeune femme qu'il considérait encore comme sa femme. Il apporta un chevreau comme cadeau et dit à son père, « Je veux entrer dans la chambre de ma femme. »« Tu ne peux pas faire ça, » répondit le père. « Quand tu es parti comme tu l'as fait, j'ai pensé que tu la répudiais. Alors j'ai arrangé pour qu'elle épouse un des jeunes hommes qui étaient à ta fête. Mais ma fille cadette est encore plus jolie, et tu peux la voir comme femme cette fois. » Samson répondit, « J'ai une bonne raison pour faire vraiment du mal à certains Philistins. » Samson sortit et attrapa 300 renards et les attacha ensemble par paires avec des chiffons imbibés d'huile autour de leur queue. Ensuite, Samson emmena les renards dans les champs de blé des Philistins qui étaient prêts à être moissonnés. Il mit le feu aux chiffons et lâcha les renards. Les champs de blé prirent feu et aussi les meules de blé déjà coupées. Même les vignes et les oliveraies des Philistins brûlèrent. Certains Philistins commencèrent à demander « Qui a pu faire une chose pareille ?» « C'est Samson, répondirent certains. Il avait épousé la fille de cet homme de Timna. Mais ensuite, l'homme a donné la femme de Samson à un des hommes de la noce. » Les chefs philistins allèrent à Timna et brûlèrent vif la femme de Samson et son père. Quand Samson apprit ce qu'ils avaient fait, il alla vers eux et dit, « Vous les avez tués, et je ne me reposerai pas avant de vous avoir rendu l'appareil. » Ensuite Samson commença à les tailler en pièces avec son épée. Samson quitta la Philistie et alla vivre dans la grotte du rocher d'Étam. Mais peu de temps après, les Philistins envahirent Juda et installèrent un immense camp militaire à l'île. Les gens de Juda demandèrent, « Pourquoi avez-vous envahi notre pays ?» Les Philistins répondirent, « Nous sommes venus chercher Samson. Nous allons lui faire les mêmes choses qu'il a faites à notre peuple. » 3000 hommes de Juda allèrent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins nous dominent et qu'ils vont nous punir pour ce que tu as fait ?»« Je ne faisais que leur rendre l'appareil, » répondit Samson. « Ils m'ont fait les mêmes choses d'abord. Nous sommes venus pour t'attacher et te livrer à eux, dirent les hommes de Juda. »« Je ne me battrai pas, » répondit Samson. « Mais vous devez promettre de ne pas me faire de mal vous-même. »« Nous promettons, dirent les hommes. Nous allons seulement t'attacher et te livrer aux Philistins. Nous ne te tuerons pas. » Alors ils lui attachèrent les mains et les bras avec 2 cordes toutes neuves et l'emmenèrent du rocher d'Étam. Quand les Philistins virent qu'on amenait Samson à leur camp de Léhi, ils se mirent à crier et coururent vers lui. Mais l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson, et Samson brisa les cordes comme si c'étaient des fils brûlés. Samson regarda autour de lui et aperçut une mâchoire d'âne. La mâchoire n'était pas encore sèche, alors elle était encore dure et lourde. Samson la saisit
et commença à frapper les Philistins. Il en tua 1000. Quand le combat fut terminé, il composa ce poème sur ce qu'il avait fait aux Philistins. Ah, j'ai utilisé une mâchoire d'âne pour tuer 1000 hommes. Je les ai battus avec cette mâchoire, encore et encore. Samson jeta la mâchoire par terre et décida d'appeler l'endroit colline de la mâchoire. On l'appelle encore comme ça aujourd'hui. Samson avait tellement soif qu'il pria « Seigneur, tu m'as aidé à gagner une bataille contre toute une armée. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir de soif maintenant. Ces païens philistins emporteraient mon cadavre. » Samson était fatigué et épuisé, mais Dieu fit jaillir de l'eau d'un rocher. Samson but et se sentit fort de nouveau. Samson appela l'endroit source du suppliante, parce qu'il avait appelé Dieu à l'aide. La source est encore là, à Léhi. Samson fut chef d'Israël pendant 20 ans, mais les Philistins étaient encore les maîtres d'Israël. Les Juges, chapitre 16. Un jour, alors que Samson était à Gaza, il vit une prostituée et alla passer la nuit chez elle. Les gens de Gaza apprirent qu'il était là et décidèrent de le tuer au lever du jour. Ils allèrent à la porte de la ville et attendirent toute la nuit dans les postes de garde de chaque côté de la porte. Mais Samson se leva au milieu de la nuit, alla à la porte de la ville, arracha les battants de la porte et les montants du mur, les mit sur ses épaules et les porta jusqu'au sommet de la colline qui domine Hébron, où il les posa encore fermés et verrouillés. Quelque temps après, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Délila, qui habitait la vallée de Sorek. Les chefs philistins allèrent trouver Délila et dirent « Trompe Samson, pour qu'il te dise ce qui le rend si fort et comment on peut le rendre faible. Alors, nous pourrons le ligoter pour qu'il ne s'échappe pas. Si tu découvres son secret, nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » La fois suivante où Samson était chez Délila, elle lui demanda « Qu'est-ce qui te rend si fort? Comment peut-on te ligoter pour que tu ne puisses pas t'échapper? Allez, tu peux me le dire. » Samson répondit « Si on me ligote avec 7 cordes d'arc neuves qui n'ont jamais été séchées, je deviendrai aussi faible que n'importe qui. » Les chefs philistins donnèrent 7 cordes d'arc neuves à Délila. Ils envoyèrent aussi des soldats se cacher dans la chambre. Délila ligota Samson avec les cordes et cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Samson rompit les cordes comme si c'étaient des fils brûlés. Les Philistins n'avaient toujours pas découvert pourquoi Samson était si fort. « Tu m'as menti et tu m'as ridiculisé, » dit Délila. « Maintenant dis-moi vraiment comment on peut te ligoter. » Samson répondit « Utilise des cordes neuves. Si on me ligote avec des cordes qui n'ont jamais servi, je serai aussi faible que n'importe qui. » Délila prit des cordes neuves, fit encore cacher des Philistins dans la chambre, ligota les bras de Samson et cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Samson rompit les cordes comme si c'était des fils. « Tu continues à mentir et à me ridiculiser, » dit Délila. « Dis-moi comment on peut te ligoter. » Samson répondit « Mes cheveux sont en 7 tresses. Si tu tisses mes tresses dans les fils d'un métier à tisser, et que tu fixes le métier au mur avec un clou, je serai aussi faible que n'importe qui. » Pendant que Samson dormait, Délila tissa ses tresses dans les fils du métier et cloua le métier au mur. Puis elle cria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Samson se réveilla, arracha le métier de ses piquets dans le sol et du clou dans le mur, puis dégagea ses cheveux du tissu tissé. « Samson, dit Délila, tu dis que tu m'aimes, mais ce n'est pas vrai. Tu m'as ridiculisé 3 fois et tu ne m'as toujours pas dit pourquoi tu es si fort. » Délila le harcela et le tourmenta jour après jour jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Finalement, Samson lui dit la vérité. « J'appartiens à Dieu depuis ma naissance, alors mes cheveux n'ont jamais été coupés. Si on me les coupait, ma force me quitterait et je deviendrais aussi faible que n'importe qui. » Délila comprit qu'il disait enfin la vérité. Elle envoya quelqu'un dire au chef philistin « Venez encore une fois chez moi, Samson m'a enfin dit la vérité. » Les chefs philistins vinrent chez Délila en apportant l'argent qu'il lui avait promis. Délila endormit Samson, la tête posée sur ses genoux. Elle fit signe à un Philistin qui coupa les 7 tresses de Samson. Quand elle eut fini, la force de Samson était partie. Délila le ligota et cria « Samson, les Philistins t'attaquent !»
Samson se réveilla et pensa « Je vais me libérer et m'échapper comme d'habitude ». Il ne se rendait pas compte que le Seigneur avait cessé de l'aider. Les Philistins saisirent Samson, lui crevèrent les yeux, l'emmenèrent à la prison de Gaza et l'enchaînèrent. Puis ils le forcèrent à tourner la meule pour moudre le grain, mais ils ne lui coupaient plus les cheveux. Alors ils recommencèrent à pousser. Les chefs philistins organisèrent une grande fête et offrirent beaucoup d'animaux en sacrifice à leur dieu Dagon. Les chefs disaient « Samson était notre ennemi, mais notre dieu Dagon nous a aidés à le capturer. » Tout le monde s'amusait bien et ils criaient « Faites sortir Samson, il nous fera encore rire un peu. » Ils firent sortir Samson de la prison. Quand les gens le virent, ils louèrent leur Dieu. Samson détruisait nos récoltes et tuait nos gens. Il était notre ennemi, mais notre Dieu nous a aidés à le capturer. Ils se moquèrent de Samson pendant un moment, puis ils lui dirent de se tenir près des colonnes qui soutenaient le toit. Un jeune garçon tenait Samson par la main. Samson lui dit « J'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose. Conduis-moi jusqu'aux colonnes qui soutiennent le toit. » Les chefs philistins faisaient la fête dans un temple rempli de monde, avec encore 3000 personnes sur le toit plat qui regardaient Samson et se moquaient de lui. Samson pria « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi s'il te plaît. Les Philistins m'ont crevé les yeux, mais rends-moi fort une dernière fois pour que je puisse me venger, au moins pour un de mes yeux. » Samson se tenait entre les deux colonnes centrales qui soutenaient le toit. Il tâta et trouva une colonne avec sa main droite et l'autre avec sa main gauche. Puis il cria « Que je meure avec les Philistins !» Il poussa de toutes ses forces contre les colonnes. Le temple s'effondra sur les chefs philistins et sur tous ceux qui étaient dedans. Samson tua plus de Philistins en mourant qu'il n'en avait tué pendant toute sa vie. Ses frères et le reste de sa famille allèrent à Gaza, récupérèrent son corps et le ramenèrent chez eux. Ils l'enterrèrent dans le tombeau de son père, entre Tsoréa et Eshtaol. Samson fut chef d'Israël pendant 20 ans. Chapitre 17 des Juges. Il y avait un homme des montagnes d'Éphraïm qui s'appelait Michée. Un jour, il dit à sa mère « Ces 1100 pièces d'argent qu'on t'a volées, tu te souviens? Celles pour lesquelles tu as prononcé une malédiction en ma présence? Eh bien, c'est moi qui les avais prises. » Sa mère répondit « Que le Seigneur bénisse mon fils. » Michée rendit alors l'argent à sa mère. Elle dit « Je consacre cet argent au Seigneur de ma main pour mon fils, afin qu'on en fasse une image taillée et une statue de fonte. » Puis s'adressant à son fils, elle ajouta « Maintenant, Michée, cet argent est à toi. » Mais Michée le lui remit quand même. Sa mère prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur. Celui-ci en fit une image taillée et une statue de fonte. Elles furent placées dans la maison de Michée. Cet homme, Michée, avait donc une maison des dieux chez lui. Il fabriqua un éphod et des téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Or, un jeune homme lévite, qui séjournait à Bethléem de Juda, il appartenait à cette ville de la tribu de Juda, quitta Bethléem pour aller demeurer là où il trouverait une place. Il arriva dans les montagnes d'Éphraïm, jusqu'à la maison de Michée alors qu'il était en route. Michée lui demanda « D'où viens-tu » Il répondit « Je suis un lévite de Bethléem de Juda, et je vais demeurer là où je trouverai une place. » Michée lui dit « Reste chez moi, tu seras pour moi un père et un prêtre. Je te donnerai 10 pièces d'argent par an, un équipement complet de vêtements et ta nourriture. » Le Lévite accepta. Le Lévite consentit donc à rester chez cet homme, et le jeune homme fut pour Michée comme l'un de ses fils. Michée consacra le Lévite, et celui-ci devint son prêtre. Il demeura dans sa maison. Alors Michée dit « Maintenant je sais que le Seigneur me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite comme prêtre. » Les Juges, chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas encore de roi en Israël, un Lévite habitait au fond du pays montagneux de la tribu d'Éphraïm. Il avait pris pour femme une concubine de Bethléem en Juda, mais elle lui fut infidèle et s'en alla vivre chez son père à Bethléem. 4 mois plus tard, son mari décida d'aller lui parler pour la convaincre de revenir. Il partit à Bethléem avec un serviteur et 2 ânes. Il parla à sa femme et elle le fit entrer dans la maison de son père.
Le père fut très content de le voir et ne voulait pas qu'il reparte. Alors l'homme resta 3 jours à manger et à boire avec son beau-père. Quand tout le monde se leva le 4e jour, le Lévite commença à se préparer à partir. Mais son beau-père dit « Ne pars pas avant d'avoir mangé un peu, tu auras besoin de force pour le voyage. » Les 2 hommes s'assirent ensemble et firent un grand repas. « Allez, reste encore cette nuit et passe un bon moment, » dit le beau-père. Le Lévite voulut partir, mais son beau-père insista et il passa encore une nuit. Le 5e jour, l'homme se leva tôt pour partir. Mais le père de sa femme dit « Il faut reprendre des forces. Pourquoi ne pas partir juste après le repas de midi ?» Alors ils se mirent à manger. Finalement, le Lévite se leva du repas pour que lui, sa femme et son serviteur puissent partir. « Regarde, dit son beau-père, il est déjà tard dans l'après-midi. Si tu pars maintenant, tu n'iras pas loin avant la nuit. Reste encore une nuit avec nous et amuse-toi. Puis demain matin, tu te lèves tôt et tu rentres. » Mais le Lévite décida de ne plus passer la nuit là. Il fit seller ses 2 ânes. Puis lui, sa femme et son serviteur partirent. Ils arrivèrent près de Jébus, c'est aujourd'hui Jérusalem, alors qu'il commençait à faire sombre. Le serviteur dit « Arrêtons-nous et passons la nuit dans cette ville où vivent les Jébusites. »« Non, répondit le Lévite, ce ne sont pas des Israélites. Je refuse de passer la nuit là. Nous nous arrêterons à Gibéa. Nous pouvons arriver à Gibéa, ou peut être même à Rama avant la nuit. » Ils continuèrent et arrivèrent à Gibéa, dans le territoire de Benjamin, juste après le coucher du soleil. Ils quittèrent la route et entrèrent dans Gibéa. Mais le Lévite ne trouva aucune maison où on voulait bien les accueillir pour la nuit. Ils s'assirent sur la place publique, juste à l'intérieur des portes de la ville. Bientôt un vieil homme rentra des champs par la porte. La plupart des habitants de Gibéa étaient de la tribu de Benjamin, mais cet homme venait à l'origine du pays montagneux d'Éphraïm. Il vit que le Lévite était juste de passage. « Où vas-tu » demanda le vieil homme. « D'où viens-tu » ? « Je viens de Bethléem en Juda, » répondit le Lévite. « Nous y sommes allés en visite. Maintenant nous allons au lieu où le Seigneur est adoré, et ensuite nous rentrerons chez nous, dans le pays montagneux d'Éphraïm. Mais personne ici ne veut nous laisser passer la nuit chez lui. Nous avons de la nourriture pour nos ânes, et du pain et du vin pour nous. Nous n'avons besoin que d'un endroit où dormir. » Le vieil homme dit « Vous êtes les bienvenus chez moi. Soyez mes invités, mais ne restez pas dehors ici. » Le vieil homme les fit entrer dans sa maison et donna à manger à leurs ânes. Ensuite, lui et ses invités se lavèrent les pieds et commencèrent à manger et à boire. Ils passaient un bon moment quand des hommes pervers de la ville entourèrent la maison, frappèrent violemment à la porte et crièrent « L'homme qui est entré chez toi ce soir, fais-le sortir pour que nous ayons des relations avec lui. » Le vieil homme sortit et dit « Mes amis, je vous en prie, ne commettez pas un crime aussi horrible contre un homme qui est mon invité. Laissez-moi plutôt vous envoyer ma fille. Elle est vierge, et je vous enverrai même la femme de cet homme. Violez-les ou faites-leur ce que vous voulez, mais ne faites pas une chose aussi horrible à cet homme. » Les hommes refusèrent d'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine et la poussa dehors. Les hommes la violèrent et l'abusèrent toute la nuit. Finalement, juste avant l'aube, ils la laissèrent partir. Presque au lever du jour, elle revint à la maison où était son mari, s'effondra à la porte et resta étendue là jusqu'au soleil levé. À ce moment-là, son mari se réveilla, se prépara à partir, ouvrit la porte et sortit. Il trouva sa femme étendue à la porte, les mains sur le seuil. « Lève-toi, dit-il, il est temps de partir. » Mais elle ne bougeait pas. Il la souleva, la mit sur son âne et partit. Quand il arriva chez lui, il prit un couteau de boucher et coupa son corps en 12 morceaux. Puis il envoya des messagers porter un morceau à chacune des tribus d'Israël en disant « Demandez à tout le monde si une chose pareille est déjà arrivée depuis qu'Israël est sorti d'Égypte. Dites-leur d'y réfléchir, d'en discuter et de nous dire ce qu'il faut faire. » Tous ceux qui virent un morceau du corps dirent « C'est horrible. Rien de pareil n'est jamais arrivé depuis le jour où Israël est sorti d'Égypte. » Les Juges, chapitre 18. Ces événements eurent lieu à l'époque où il n'y avait pas encore de roi en Israël. À cette période, la tribu de Dan cherchait un territoire où s'établir.
Les autres tribus avaient leurs terres, mais les gens de Dan n'en avaient vraiment aucune à eux. La tribu choisit 5 guerriers pour représenter leur clan et leur dit « Allez explorer et trouver un endroit où nous puissions vivre. » Les guerriers quittèrent la région de Tsoréa et d'Eshtaol et montèrent dans le pays montagneux d'Éphraïm. Une nuit, ils passèrent chez Mika parce qu'ils entendirent parler le jeune Lévite et reconnurent à son accent qu'il venait du sud. Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené ici ?» Le Lévite répondit « Mika m'a engagé comme prêtre. » Puis il leur raconta combien Mika le traitait bien. « Parle à Dieu pour nous, dirent les hommes. Demande à Dieu si nous réussirons dans ce que nous entreprenons. » « Ne vous inquiétez pas, répondit le prêtre. Le Seigneur approuve ce que vous faites. » Les 5 hommes repartirent et arrivèrent à la ville de Laïch. Ses habitants étaient des Sidoniens, mais Sidon était trop loin pour les protéger. La ville n'avait pas de rempart. Les gens se croyaient en sécurité et n'avaient demandé protection à personne. Cela signifiait que la tribu de Dan pouvait facilement s'en emparer. Les 5 hommes retournèrent à Tsoréa et Eshtaol. Leurs parents leur demandèrent « Avez-vous trouvé de la terre ?»« Allons-y, dirent les 5 hommes. Nous avons vu une très bonne terre, assez grande pour nous tous, avec tout ce qu'il nous faudra jamais. Qu'est-ce que vous attendez? Partons l'attaquer et prenons-la, vous verrez. Les gens s'y croient en sécurité, mais Dieu nous donne cette terre. » 600 hommes de la tribu de Dan ceinturent leurs armes et quittèrent Tsoréa et Eshtaol avec leurs familles. Une nuit, ils campèrent près de Kiriath-Yearim en Juda. C'est pourquoi l'endroit à l'ouest de Kiriath-Yearim s'appelle encore aujourd'hui le camp de Dan. Ensuite, ils montèrent dans le pays montagneux d'Éphraïm. Quand ils arrivèrent près de la maison de Mika, les 5 hommes qui avaient fait l'espionnage demandèrent aux autres guerriers « Savez-vous qu'il y a dans ce village quelqu'un qui possède plusieurs idoles et un éphod sacerdotal? Qu'en pensez-vous? Qu'allons-nous faire ?» Les 600 guerriers quittèrent la route et allèrent à la maison de Mika, où habitait le jeune prêtre lévite. Ils se tinrent à la porte et saluèrent le prêtre. Pendant ce temps, les 5 hommes qui étaient déjà venus entrèrent dans la maison de Mika et prirent l'éphod, les idoles et l'image sculptée. « Hé !» cria le prêtre. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Tais-toi, dirent les hommes. Ferme la bouche et écoute. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous et ne serais-tu pas notre prêtre? Tu pourrais rester ici prêtre pour la famille d'un seul homme, ou alors être prêtre pour tout un clan, voire pour toute une tribu d'Israël. L'idée plut beaucoup au prêtre. Il prit l'éphod, les idoles, et rejoignit les gens de Dan. Puis ils repartirent, après avoir mis devant eux leurs enfants, leur bétail et tout le reste de leurs biens. Ils avaient déjà marché un bon moment quand Mika réunit ses voisins pour récupérer ses affaires. Lui et ses hommes rattrapèrent les gens de Dan et leur crièrent d'arrêter. Ceux-ci se retournèrent et dirent « Qu'y a-t-il? Pourquoi venez-vous avec tous ces hommes ?» Mika répondit « Vous savez très bien ce qu'il y a. Vous avez volé les dieux que j'avais faits et vous avez pris mon prêtre. Il ne me reste plus rien. » « Elle ne veut plus rien entendre, dirent les gens de Dan. Et si tu nous mets en colère, toi et ta famille, vous serez tués. Après cela, ils repartirent. Mika vit qu'ils étaient trop nombreux pour lui et rentra chez lui. La tribu de Dan prit le prêtre de Mika et tout ce que Mika avait fabriqué, puis se dirigea vers Laïch, situé dans une vallée près de Beth-Rehob. Laïch n'avait pas de rempart et était trop loin de Sidon pour que les Sidoniens viennent la défendre. Les habitants n'avaient même pas demandé d'alliance aux villes voisines en cas d'attaque. Les guerriers de Dan lancèrent une attaque surprise sur Laïch, tuèrent tout le monde et brûlèrent la ville. Ensuite, ils la rebâtirent et s'y installèrent. Ils lui donnèrent le nom de Dan, d'après le nom de Dan, leur ancêtre, même si le sanctuaire du Seigneur était à Silo. Les gens de Dan dressèrent l'idole que Mika avait faite. Ils l'adorèrent et le Lévite fut leur prêtre. Il s'appelait Jonathan. Il était descendant de Gershom, fils de Moïse. Ses descendants restèrent prêtres pour la tribu de Dan, jusqu'au jour où le peuple d'Israël fut emmené en captivité par ses ennemis. Les Juges, chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas encore de roi en Israël, un Lévite habitait au fond du pays montagneux de la tribu d'Éphraïm.
Il avait pris pour femme une concubine de Bethléem en Juda, mais elle lui fut infidèle et s'en alla vivre chez son père à Bethléem. 4 mois plus tard, son mari décida d'aller lui parler pour la convaincre de revenir. Il partit à Bethléem avec un serviteur et 2 ânes. Il parla à sa femme et elle le fit entrer dans la maison de son père. Le père fut très content de le voir et ne voulait pas qu'il reparte. Alors l'homme resta 3 jours à manger et à boire avec son beau-père. Quand tout le monde se leva le 4e jour, le Lévite commença à se préparer à partir, mais son beau-père dit « Ne pars pas avant d'avoir mangé un peu, tu auras besoin de force pour le voyage. » Les 2 hommes s'assirent ensemble et firent un grand repas. « Allez, reste encore cette nuit et passe un bon moment, » dit le beau cispère. Le Lévite voulut partir, mais son beau-père insista et il passa encore une nuit. Le 5e jour, l'homme se leva tôt pour partir, mais le père de sa femme dit « Il faut reprendre des forces. Pourquoi ne pas partir juste après le repas de midi ?» Alors ils se mirent à manger. Finalement, le Lévite se leva du repas pour que lui, sa femme et son serviteur puissent partir. « Regarde, » dit son beau-père, « il est déjà tard dans l'après-midi. Si tu pars maintenant, tu n'iras pas loin avant la nuit. Reste encore une nuit avec nous et amuse-toi, puis demain matin tu te lèves tôt et tu rentres. » Mais le Lévite décida de ne plus passer la nuit là. Il fit sceller ses 2 ânes. Puis lui, sa femme et son serviteur partirent. Ils arrivèrent près de Jébus, c'est aujourd'hui Jérusalem, alors qu'il commençait à faire sombre. Le serviteur dit « Arrêtons-nous et passons la nuit dans cette ville où vivent les Jébusites. »« Non, » répondit le Lévite, « ce ne sont pas des Israélites, je refuse de passer la nuit là. Nous nous arrêterons à Guibéa, nous pouvons arriver à Guibéa, ou peut être même à Rama avant la nuit. » Ils continuèrent et arrivèrent à Guibéa, dans le territoire de Benjamin, juste après le coucher du soleil. Ils quittèrent la route et entrèrent dans Guibéa. Mais le Lévite ne trouva aucune maison où on voulait bien les accueillir pour la nuit. Ils s'assirent sur la place publique, juste à l'intérieur des portes de la ville. Bientôt, un vieil homme rentra des champs par la porte. La plupart des habitants de Guibéa étaient de la tribu de Benjamin, mais cet homme venait à l'origine du pays montagneux d'Éphraïm. Il vit que le Lévite était juste de passage. « Où vas-tu » demanda le vieil homme. « D'où viens-tu » ? « Je viens de Bethléem en Juda, » répondit le Lévite. « Nous y sommes allés en visite. Maintenant, nous allons au lieu où le Seigneur est adoré, et ensuite, nous rentrerons chez nous dans le pays montagneux d'Éphraïm. Mais personne ici ne veut nous laisser passer la nuit chez lui. Nous avons de la nourriture pour nos ânes et du pain et du vin pour nous. Nous n'avons besoin que d'un endroit où dormir. » Le vieil homme dit « Vous êtes les bienvenus chez moi. Soyez mes invités, mais ne restez pas dehors ici. » Le vieil homme les fit entrer dans sa maison et donna à manger à leurs ânes. Ensuite, lui et ses invités se lavèrent les pieds et commencèrent à manger et à boire. Ils passaient un bon moment quand des hommes pervers de la ville entourèrent la maison, frappèrent violemment à la porte et crièrent « L'homme qui est entré chez toi ce soir, fais-le sortir pour que nous ayons des relations avec lui. » Le vieil homme sortit et dit « Mes amis, je vous en prie, ne commettez pas un crime aussi horrible contre un homme qui est mon invité. Laissez-moi plutôt vous envoyer ma fille. Elle est vierge, et je vous enverrai même la femme de cet homme. Violez-les ou faites-leur ce que vous voulez, mais ne faites pas une chose aussi horrible à cet homme. » Les hommes refusèrent d'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine et la poussa dehors. Les hommes la violèrent et l'abusèrent toute la nuit. Finalement, juste avant l'aube, ils la laissèrent partir. Presque au lever du jour, elle revint à la maison où était son mari, s'effondra à la porte et resta étendue là jusqu'au soleil levé. À ce moment-là, son mari se réveilla, se prépara à partir, ouvrit la porte et sortit. Il trouva sa femme étendue à la porte, les mains sur le seuil. « Lève-toi, dit-il, il est temps de partir. » Mais elle ne bougeait pas. Il la souleva, la mit sur son âne et partit. Quand il arriva chez lui, il prit un couteau de boucher et coupa son corps en 12 morceaux. Puis il envoya des messagers porter un morceau à chacune des tribus d'Israël en disant « Demandez à tout le monde si une chose pareille est déjà arrivée depuis qu'Israël est sorti d'Égypte. Dites-leur d'y réfléchir, d'en discuter et de nous dire ce qu'il faut faire. » Tous ceux qui virent un morceau du corps dirent « C'est horrible.
Rien de pareil n'est jamais arrivé depuis le jour où Israël est sorti d'Égypte. Chapitre 20 des Juges. Tous les Israélites, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, et même depuis le pays de Galaad, sortirent comme un seul homme. La communauté tout entière se réunit devant le Seigneur à Mispa. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied, capables de tirer l'épée. Les Benjaminites apprirent que les Israélites étaient montés à Mispa. Les Israélites prirent la parole et dirent: « Racontez-nous comment ce crime abominable a été commis. » Alors le Lévite, mari de la femme assassinée, répondit: « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa, qui appartient à Benjamin, pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont levés contre moi et ont entouré la maison pendant la nuit. Ils voulaient me tuer, mais c'est ma concubine qu'ils ont violée, et elle est morte. J'ai pris ma concubine, je l'ai coupée en morceaux, et j'en ai envoyé un morceau dans chaque région de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, Israélites, décidez aujourd'hui ce qu'il faut faire. » Tout le peuple se leva comme un seul homme et dit: « Aucun de nous ne retournera chez lui, aucun ne regagnera sa maison. Voici ce que nous ferons maintenant à Gibéa. Nous tirerons au sort pour désigner ceux qui monteront contre elle. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000, 1000 sur 10 000, pour procurer des vivres au reste du peuple, afin qu'à leur retour, ils traitent Gibéa de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël se rassemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes dans toute la tribu de Benjamin pour dire: « Quel est ce crime horrible qui s'est commis chez vous? Livrez-nous maintenant ces hommes pervers qui sont à Gibéa. Nous les ferons mourir et nous ôterons le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les Israélites. Au contraire, les Benjamins rassembla depuis ces villes des hommes à Gibéa pour sortir au combat contre les Israélites. Ce jour-là, les Benjaminites comptèrent 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, qui étaient 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite gauchers. Tous pouvaient lancer une pierre avec la fronde à un cheveu près sans la manquer. Les hommes d'Israël, sans Benjamin, comptèrent 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Ils montèrent à Béthel, consultèrent Dieu et dirent: « Qui de nous montera le premier pour combattre les Benjaminites ?» Le Seigneur répondit: « Juda montera le premier. » Le lendemain matin, les Israélites se levèrent, dressèrent leur camp près de Gibéa, sortirent pour combattre Benjamin et se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les Benjaminites sortirent de Gibéa, et ce jour-là, ils étendirent par terre 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël, reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent, pleurèrent devant le Seigneur jusqu'au soir et consultèrent le Seigneur. « Dois-je encore m'avancer au combat contre les fils de Benjamin, mon frère ?» Le Seigneur répondit: « Montez contre eux. » Le lendemain, les Israélites s'approchèrent des Benjaminites. Benjamin sortit de Gibéa à leur rencontre et, ce jour-là encore, ils étendirent par terre 10 à 8 000 hommes d'Israël, tous tirant l'épée. Alors tout Israël, tout le peuple, monta à Béthel. Ils pleurèrent, restèrent là devant le Seigneur, jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant le Seigneur. L'arche de l'alliance de Dieu était là en ces jours-là. Et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant elle. Les Israélites demandèrent: « Dois-je encore sortir au combat contre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je cesser ?» Le Seigneur répondit: « Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. » Israël plaça des hommes en embuscade tout autour de Gibéa. Le troisième jour, les Israélites montèrent contre les Benjaminites et se rangèrent devant Gibéa, comme les autres fois. Les Benjaminites sortirent à la rencontre du peuple. Ils furent attirés loin de la ville. Comme les autres fois, ils commencèrent à frapper et à tuer dans le peuple environ 30 hommes d'Israël,
sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa, et dans la campagne. Ils se disaient, « Les voilà battus devant nous comme les premières fois. » Mais les Israélites avaient dit, « Fuyons et attirons-les loin de la ville sur les routes. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se reformèrent à Baal-Tamar, tandis que l'embuscade d'Israël surgissait de sa position à l'ouest de Geba. 10 000 hommes d'élite de tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut acharné, et les Benjaminites ne savaient pas que le malheur les atteignait. Le Seigneur battit Benjamin devant Israël. Ce jour-là, les Israélites tuèrent 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les Benjaminites virent qu'ils étaient battus. Quand ils virent la fumée de la ville entière monter vers le ciel, ils se retournèrent. Voici que la ville était consumée par le feu. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face. Les Benjaminites furent épouvantés, car ils virent que le malheur les avait atteints. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et prirent le chemin du désert. Mais le combat les serrait de près, et ceux qui sortaient des villes les massacraient au milieu d'eux. Ils encerclèrent Benjamin, le poursuivirent, le foulèrent aux pieds là où il se reposait, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. 18 000 hommes de Benjamin tombèrent, tous vaillants guerriers. Les autres tournèrent le dos et s'enfuirent au désert vers le rocher de Rimmon. Mais Israël en ramassa encore 5 000 sur les routes, puis les serra de près jusqu'à Guidom, et en abattit 2 000. Le total des Benjaminites qui tombèrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants guerriers. 600 hommes seulement purent tourner le dos et s'enfuir au désert vers le rocher de Rimmon. Ils y restèrent 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les Benjaminites, passèrent toute la ville au fil de l'épée, hommes et bétail, tout ce qui s'y trouvait. Ils livrèrent aussi aux flammes toutes les villes qu'ils rencontrèrent. Les Juges, chapitre 21. Quand les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, avant la guerre contre Benjamin, ils avaient fait ce serment solennel. Aucun de nous ne donnera jamais sa fille en mariage à un homme de Benjamin. Après la guerre contre Benjamin, les Israélites allèrent au lieu de culte à Béthel et restèrent assis là jusqu'au coucher du soleil. Ils pleurèrent très fort et très amèrement et prièrent, « Seigneur, toi qui es le Dieu d'Israël, pourquoi as-tu permis que cela arrive? Maintenant, une de nos tribus a presque disparu. » Tôt le lendemain matin, les Israélites construisirent un autel et offrirent des sacrifices pour plaire au Seigneur et pour demander sa bénédiction. Ensuite, ils se demandèrent entre eux, « Est-ce qu'une des tribus d'Israël a manqué de venir au lieu de culte? Nous avons fait le serment solennel que quiconque ne viendrait pas à l'assemblée de Mitzpah serait mis à mort. » Les Israélites étaient très tristes de ce qui était arrivé à la tribu de Benjamin, et ils disaient, « Une de nos tribus a presque été exterminée. Seuls quelques hommes de Benjamin n'ont pas été tués à la guerre. Il faut leur trouver des femmes pour que la tribu ne disparaisse pas complètement. Mais comment faire puisque nous avons juré au nom du Seigneur que nous ne leur donnerions aucune de nos filles? » Les Israélites demandèrent encore, « Est-ce qu'une des tribus est restée à l'écart de l'assemblée de Mitzpah? » Après s'être renseignés, ils découvrirent que personne n'était venu de Yabesh en Galaad. Alors ils envoyèrent 12 000 guerriers avec cet ordre, attaquer Yabesh de Galaad et tuer tout le monde sauf les jeunes femmes qui n'ont jamais été mariées. Les guerriers attaquèrent Yabesh de Galaad et revinrent au camp en Canaan avec 400 jeunes femmes. Les Israélites se réunirent et envoyèrent des messagers aux hommes de Benjamin qui étaient au rocher de Rimmon pour leur dire que les Israélites voulaient faire la paix avec eux. Les hommes de Benjamin revinrent donc du rocher de Rimmon, et les Israélites leur donnèrent en mariage les jeunes femmes de Yabesh. Mais il n'y en avait pas assez. Les Israélites étaient très tristes, parce que le Seigneur avait presque exterminé une de leurs tribus. Alors leurs chefs dirent, « Toutes les femmes de la tribu de Benjamin ont été tuées. Comment trouver des femmes pour ceux qui restent? S'ils n'ont pas d'enfants, une des tribus d'Israël disparaîtra. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles. Nous avons fait le serment solennel de ne pas le faire, et si nous le faisons, nous tomberons sous notre propre malédiction. » Quelqu'un proposa alors, « Et la fête du Seigneur qui a lieu chaque année à Silo. Elle se tient au nord de Béthel, au sud de Lebona, et juste à l'est de la route qui va de Béthel à Sichem. » Les chefs dirent aux hommes de Benjamin qui n'avaient toujours pas de femmes, «
allez à Silo et cachez-vous dans les vignes près du lieu de la fête. Attendez que les jeunes filles de Silo sortent pour danser. Alors sortez en courant, attrapez chacune une jeune fille et emmenez-la chez vous comme épouse. Si les pères ou les frères de ces filles se plaignent, nous leur dirons, soyez assez bons pour leur laisser garder votre fille. Après tout, nous n'avons pas pu trouver assez de femmes pour tous les hommes de Benjamin lors de la bataille de Yabesh. Et comme vous ne leur avez pas donné la permission d'épouser vos filles, vous ne tomberez pas sous la malédiction dont nous étions convenus. Les hommes de Benjamin allèrent à Silo et se cachèrent dans les vignes. Bientôt les jeunes filles commencèrent à danser, et chaque homme attrapa l'une d'elles et l'emporta. Ensuite, les hommes de Benjamin rentrèrent dans leur territoire, rebâtirent leur ville et s'y installèrent de nouveau. Après cela, le reste des Israélites rentra chacun chez soi et dans sa famille. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait juste.